OK. Et donc, ça a fonctionné. On le disait tout à l'heure aussi dans l'intro, 2 millions de spectateurs qui sont passés par le public. J'imagine plein de moments assez inoubliables. Et une programmation très, très spéciale pour les 20 ans, dont Cabaret. Et Cabaret, pour vous, c'est quelque chose qui vous a marqué à l'époque. Ben oui, quand j'ai vu le film... Avec Liza Minnelli. Oui, vous savez, ce qui vous fait agir à un certain moment et de tenter de répondre à, comment dire, vos passions, vos convictions, c'est des rencontres, c'est des moments de vie. Et je me rappelle avoir vu ce film, et ce film fait partie des éléments qui m'ont décidé à ouvrir un jour un théâtre. OK. Voilà. Et donc, c'est parce que j'ai vu ce film qui défendait une liberté d'expression, qui défendait le fait que transgresser soit encore permis, et que je trouve qu'on vit dans une société où on essaie de nous rendre tous les mêmes, identiques, etc. Oui, il est intéressant. Hein? Il a l'air d'être un peu... Ça demandait ce qui se passe. En même temps, j'imagine que c'est pas tous les jours qu'il passe en télé. Non, c'est sa première émission. Ah ravi de l'accueillir pour sa première télé. Quand il sera une star, on dira c'est nous qui l'avons reçu en premier. Et le film, pour ceux qui n'ont peut-être pas vu, donc le film avec Liza Minnelli, c'est quoi l'histoire, pour ceux qui ne voient pas l'histoire? L'histoire, c'est une troupe d'artistes qui, dans un cabaret, qui vont finir par se retrouver dans une très mauvaise situation parce qu'il y a un pouvoir fasciste qui ne supporte pas la liberté d'expression. Voilà. Et évidemment que ça fait référence à ce qui s'est passé pendant la guerre 40-45. Mais aujourd'hui, en Europe, et même si on est dans une émission super sympa, il faut quand même se méfier des régimes totalitaires un peu partout, comme ça, qui pourraient nous amener, peut-être plus rapidement qu'on ne le pense, à nouveau dans un cendrier. Quand vous avez voulu créer la pièce, est-ce que c'est compliqué? En général, des productions américaines, s'il faut tout voir avec les Américains, ça peut aussi faire des dossiers de 1000 pages sur dossiers de 1000 pages. Est-ce que vous avez eu de la liberté pour faire les choses comme vous vouliez les faire? Oui, j'ai obtenu les droits. Hein, okay. Donc, on m'a demandé est-ce qu'on peut monter Cabaret. C'était la chose la plus facile, ça, parce que ça représente un montant. Voilà. OK, donc on paye et puis... Et dans le cas qui nous occupe, comme ça, c'est 10 000 $. Ah ben c'est intéressant, je ne savais pas combien ça pouvait... Donc 10 000 $, puis après ça, vous avez le droit de le faire. On a le droit de le faire. C'est ce qu'on appelle un avaloir. Et puis, il fallait réunir 1 million d'euros pour produire le spectacle. C'est plus. Oui, c'est un peu plus. C'est plus que 10 000. Oui, je m'en suis rendu compte assez rapidement. Et là, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai réussi à trouver des coproducteurs, différents théâtres, qui ont soutenu le projet à hauteur de 500 000 €. Donc, il ne restait plus que... 500 000 €. Voilà. Et pour ça, pour ne pas devoir rembourser toute sa vie, il fallait qu'il y ait un minimum de 20 000 personnes qui assistent au spectacle à Bruxelles. Vous avez fait la première quand? On a fait la première, c'était une date assez explosive, le 11 septembre. Ah oui, donc directement, ça... Oui. Et depuis ce temps, vous en avez fait plusieurs. Est-ce que vous avez atteint le nombre de spectateurs? Eh bien là, nous sommes à 20 050 spectateurs. Donc, en ce moment, l'argent commence à tomber de partout. En ce moment, je peux dire que l'opération Cabaret a été équilibrée. C'est-à-dire que c'est un spectacle qui a coûté 1 million d'euros, qui engage 850 000 € d'emplois artistiques et qui va s'équilibrer financièrement. C'est-à-dire que même tous ceux qui ont apporté de la subvention vont retrouver leur remise de départ. Donc, un succès. Oui.